Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après l'éclipse lunaire de la fin de la semaine dernière qui continue à travailler en nous et ce sera encore bien le cas pour des semaines et des mois à venir. J'espère aussi que vous avez pu avoir la possibilité de voir, de percevoir cette pleine lune éclipse dans le ciel ainsi que Mars qui était en fait le petit point lumineux sous la lune. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce plaisir parce que par chez moi, le ciel était totalement couvert. Voilà, ce sera pour 2032, je crois que c'est la prochaine fois que ce sera visible ici. Alors cette semaine, nous n'avons pas beaucoup d'aspects majeurs astrologiques, mais le carré entre Mars et Uranus sera exact maintenant, ce qui nous rappelle en fait que l'énergie est toujours de l'éclipse est toujours et bien là. J'avais fait d'ailleurs une vidéo au mois de mai qui vous donne des informations aussi sur cet aspect. Je mets d'ailleurs le lien ici si vous souhaitez aller le voir. Et ce carré Mars-Uranus est en train de se faire en 3 actes, comme je vous le disais déjà dans cette vidéo. Le premier a eu lieu au mois de mai, le deuxième ce sera maintenant le 1er août et le dernier ce sera le 17 septembre prochain. Maintenant que nous avons eu la pleine lune et l'éclipse qui a permis de libérer une certaine énergie qui va continuer de le faire. Très certainement, cela a libéré une certaine tension qui grandissait en nous et dans le collectif. Nous pourrons peut-être maintenant commencer à percevoir de plus en plus la nécessité de réinvention qui nous est demandée par Mars et Uranus. Le carré entre ces deux planètes qui a lieu 3 fois dû à la rétrogradation de Mars est en train de toucher un lieu, un domaine, un secteur de votre thème natal, de votre vie, qui demande à être repensé, réactivé, réorienté. Et c'est peut-être là le point de départ pour d'autres changements à venir dans votre vie. Comme Mars va finir par arriver sur Uranus dans quelques mois, il sera conjoint à Uranus en février prochain, il s'agit donc en ce moment d'un carré décroissant. C'est-à-dire que ce cycle de Mars-Uranus est en train d'arriver à sa fin très bientôt, donc en février 2019. Il aura débuté 2 ans avant, en février 2017. Et il est important de suivre ces cycles si on s'intéresse à l'astrologie comme un outil d'évolution, ce qui est mon cas, et aussi pour ne pas être en train de vivre toujours dans une certaine urgence, dans une impatience, en dehors de l'instant présent, à l'extérieur de soi, sans un fil conducteur. D'où l'intérêt aussi de tenir un journal, que je vous conseille fortement d'avoir ou de commencer si ce n'est pas déjà le cas, ou du moins de commencer un journal des lunes, de manière à revenir sur ce que nous étions en train de traverser ou de ressentir à certaines dates. Parce qu'en fait, observer son évolution personnelle en lien avec les cycles astrologiques et avec l'environnement extérieur et collectif est en soi un outil de développement. Et dans le projet Quintessence, chaque mois, je propose pour la nouvelle lune de prendre un peu de temps pour soi, pour faire le vide, avec le coloriage d'un mandala qui vient avec le projet, et d'écrire ensuite ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre et vos intentions pour cette nouvelle lune, aidées par la pratique du coloriage, mais aussi par l'audio que vous recevez pour chacun des signes, et aussi par une citation qui vient avec et qui peut servir d'encouragement à l'écriture. Alors pour cet aspect Mars-Uranus, il est important donc de retenir février 2017 comme le point de commencement du cycle actuel, et puis juillet 2017 comme le premier quartier entre ces deux planètes, puis le milieu du cycle, début décembre 2017, qui s'apparente donc à une pleine lune. Et maintenant, entre mai et fin septembre, nous avons ce carré décroissant qui sera plus long et qui comporte l'énergie d'un dernier quartier de lune. Et si vous connaissez l'approche de Dan Rudyard, l'un des fondateurs de l'astrologie humaniste, vous savez que le dernier quartier de lune est nommé une crise de conscience.
C'est le moment où la Lune devient de plus en plus noire et va vers une fin qui annonce déjà un commencement, c'est-à-dire la nouvelle Lune à venir. Alors ici, nous prenons ce même principe comme modèle. Mars, dans son cycle avec Uranus, formera une nouvelle Lune, c'est-à-dire une conjonction en février prochain, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc un nouveau cycle s'ouvrira à ce moment-là. Et en attendant cet été, et cela jusqu'en février, nous sommes en train de vivre des fins, des réorganisations, des éliminations, des prises de conscience fortes. Nous sommes en train de voir des chemins qui arrivent à leur fin. Mais cela ne signifie pas que l'on ne voit pas déjà quelque chose d'autre qui cherche à prendre la place de ce qui est en train de partir. Si, justement. Et Uranus, en tant que grand éveilleur, nous incite à évoluer, à nous détacher de ce qui ne peut plus continuer sur notre route. Et cela cause forcément une pression, une tension, qui devra trouver un moyen de canalisation, ou alors cela pourra sortir par une agressivité, par une impatience, par un manque de tact, une hyperactivité, etc. Et parfois c'est une solution. Mais il est important de comprendre que ce ne sera jamais la seule solution. Mars, c'est ce que nous ramenons à la vie par l'énergie que nous introduisons dans nos actions. C'est la pulsion de vie. Ici, en Verseau, cette planète nous fait comprendre notre besoin d'indépendance et de liberté dans nos actions, dans nos échanges, dans la façon dont nous exprimons notre pensée, dans la façon dont nous apportons des idées au groupe, au monde. Et en Taureau, Uranus cherche à nous questionner sur le besoin de sécurité qui est le nôtre maintenant et dans le futur. Alors, entre l'archétype du Taureau et celui du Verseau, ce sont deux approches différentes du monde. L'un relie l'ancien, le sûr, Taureau. L'autre relâche, libère, stimule le nouveau, Verseau. Ce sont deux forces qui travaillent en nous. Ce sont deux éléments, terre et air, qui nous demandent un changement intérieur dans le royaume de la pensée, afin de la matérialiser ensuite à l'extérieur. Les aspects entre Mars et Uranus, dans leur expression la plus élevée, parlent toujours d'action originale, de force intuitive, de stimulation créative, de courage, le courage de changer, le courage d'être soi. À la fin de la semaine, nous allons avoir la Lune qui, dans son cycle, sera aussi dans son dernier quartier. Et comme il n'y a pas de hasard, ce sera dans le signe du Taureau. Alors tout ce que j'ai dit pour cet aspect de carré entre Mars et Uranus, qui s'apparente à un dernier quartier, pourra être encore plus fortement ressenti ou peut-être plus d'actualité dans nos vies au fur et à mesure que la semaine avance. Et bien sûr, si vous avez des planètes personnelles, des points, des angles de votre thème natal, dans le premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et surtout si c'est aux alentours de 2 degrés, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement cet aspect. Le projet Quintessence pour le mois d'août vous parlera du dernier éclipse de l'année et il vous donnera aussi de l'information sur la rétrogradation de Mercure qui a lieu en ce moment et qui va durer presque tout le mois d'août, et tout cela pour chacun des signes. Quintessence pour le mois d'août sortira le 1er août, alors vous trouverez le lien ici dans la barre d'information. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle semaine encore dans cette énergie de l'éclipse. À très bientôt.